Bonjour et bienvenue à mes lectures intuitives du mois de mars pour les chemins de vie numéro 7. Donc, je dépose immédiatement les cartes de la première partie, soit la partie gratuite. La façon dont je fonctionne, c'est que la première partie elle est gratuite, la deuxième partie elle est payante. Si vous voulez acheter et écouter la deuxième partie, vous pouvez aller tout simplement en dessous du vidéo. Vous allez voir les liens pour pouvoir faire votre achat. Sinon, vous pouvez aller directement sur mon groupe Facebook Samuel Lecture Intuitive. Et Samuel, ça s'écrit S-H-A-M-U-E-L. Pour ceux qui aiment ce que vous allez entendre, sachez que vous pouvez acheter des forfaits de 4, 8 et 12 lectures qui vont rendre finalement euh, le coût en groupe plus économique qu'un groupe. Le groupe va être plus économique que l'achat individuel. Donc, le 25 de chaque mois, les lectures sont disponibles. Donc, présentement, vous écoutez, on est le 25 février, donc vous écoutez celle du mois de mars et le 25 mars, mes lectures seront disponibles pour le mois d'avril. On débute immédiatement, donc j'y vais avec une carte que je tire d'un jeu de 88 cartes avec différents thèmes. Et le thème de votre lecture, c'est confusion. On va aller voir en quoi vous pouvez vivre ou ne pas vivre la confusion dans ce tirage-ci. Dans un premier temps, moi, ce que je reçois comme information de la confusion, c'est de la confusion entre ce que je vois, ce que je vis, ce que j'aime, ce que j'aime pas, mes croyances qui sont, je sais pas moi, croyances positives, négatives. La vie vous amène au mois de mars, les chemins de vie numéro 7, à avoir de la confusion sur vos croyances. Et la première carte qui sort, c'est folie juvénile. Je vois dans cette carte-là, moi, cette notion d'arriver à dire d'être beaucoup plus léger, d'aller vers quelque chose qui est moins mental, moins réfléchi, aller un petit peu plus vers votre élan, vers où que ça vous amène, de retoucher ou de retrouver votre cœur d'enfant pendant le mois de mars, ça va être important. Euh, Si je vais immédiatement sur la deuxième carte, l'influence, donc genre de défi ou les choses que vous devez faire ou avoir dans votre vie, euh, entourez-vous de bonnes personnes dont les influences vont être positives. Est-ce que présentement, autour de vous, vous avez des gens qui sont vraiment avec des pensées, des philosophies, des, des croyances qui sont très à l'opposé, qui peuvent créer de la confusion. Un dit blanc, l'autre dit noir, un dit quelque chose, l'autre dit son contraire. Et ces influences-là vont tout simplement vous mêler. Et là, je reviens avec votre carte de folie juvénile, tout simplement pour dire, pour faire la part des choses, pouvez-vous puiser à l'intérieur de vous et écouter votre cœur. Les influences que vous obtenez qui viennent de l'extérieur, normalement, quand on est en contact avec quelqu'un, l'influence, elle est là pour nous guider. Elle n'est pas là pour qu'on puisse, que ces gens-là puissent prendre une décision à notre place. On doit assumer notre décision et les conséquences de nos décisions. Si vous êtes dans une situation où présentement vous avez beaucoup de difficultés à prendre des décisions, vous laissez les autres prendre les décisions, bien, vous allez aussi assumer la conséquence de la décision de l'autre. Est-ce que vous avez tendance à ne pas vouloir déplaire aux gens et laisser le pouvoir décisionnel dans les mains des autres? Ben, soyez conscient qu'il y a toujours une conséquence dans la façon dont les choses arrivent dans la vie. Et d'agir ainsi, chemin de vie numéro 7, je pense que ça crée énormément de confusion en vous. Pouvoir d'apprivoiser ce qui est grand. On parle ici d'introspection, de discipline, de renforcement du caractère, de retoucher. Je vais revenir avec l'influence encore. C'est comme si le cœur de votre lecture vous dit, pouvez-vous
vous connecter à ce qui est grand à l'intérieur de vous? Pouvez-vous vous faire confiance? Pouvez-vous sortir de votre mental, retoucher à cette énergie plus légère, plus juvénile, mais qui vient de votre instinct et qui ne vous a jamais faussé faux bon? J'entends beaucoup dans votre chemin de vie numéro 7 l'expression « Ah, j'aurais donc dû. Ah, je le savais. » Ben, des j'aurais donc dû puis je savais, c'est comme si on arrive à dire je me suis pas exprimé. J'ai par peur, par crainte, j'ai pas pris position. Vous avez un grand pouvoir intérieur que vous n'exercez pas. Vous avez un pouvoir intérieur, vous avez énormément de potentiel, vous avez énormément de conscience de votre pouvoir intérieur, mais vous l'exercez peu. Puis on va voir pourquoi. Et là, je tombe sur la troisième carte, votre défi. On voit une jeune mariée avec des chaînes, elle est enchaînée. C'est comme si on avait enchaîné, on vous avait enchaîné pour vous dicter comment être. La mariée que j'ai enchaînée, c'est comme la personne que j'ai enchaînée pour lui dicter ce qu'est une bonne femme, une bonne mariée. Et cette façon que je l'ai enchaînée dans ses croyances, dans mes valeurs, parce que je veux dire que c'est moi qui l'ai enchaîné. Là. Fait que la façon que la vie l'a enchaîné, la façon qu'on lui a transmis les valeurs qu'elle a acquises, a énormément d'influence sur tout le cours de sa vie. Sauf que l'influence de ces valeurs-là, de ces croyances qu'on lui a inculquées, les choix des croyances qu'elle a fait, l'enchaînent. Elle ne se sent pas libre. Vous ne vous sentez pas libre, le chemin de vie numéro 7 dans ce mois de mars-là. Il va falloir défaire vos chaînes. Défaire vos chaînes, si je vais au niveau de la vie sentimentale, amoureuse, pour les couples. Donc, on va parler ici, la carte parle de progrès. Moi, je vais vous parler d'accomplissement, du besoin de vous extérioriser, besoin de vous défaire de vos chaînes pour pouvoir danser avec la vie, de pouvoir prendre ça plus légèrement, de retrouver votre folie juvénile, de danser avec l'influence plutôt que d'être enchaîné à l'influence des gens. Au niveau du travail, je vois ici, on voit quelqu'un qui médite, puis la carte, c'est les limites. Je pense que vous êtes dans une situation où vous devez faire une introspection, les chemins de vie numéro 7, et aller vous autodiscipliner. Allez faire en sorte d'entendre dans votre intérieur, d'écouter vos besoins. Et là, vous êtes comme tiraillé entre ce que je veux faire, je devrais faire, et ce que j'ai le goût de faire. Je m'exprime peu, mais le fait que je m'exprime peu fait que je n'arrive pas à déposer mes limites, à nommer mes limites. Et je suis toujours, en bataille. Je dois me battre pour me faire respecter. Je dois me battre pour arriver à mes buts. Et ça me demande énormément de patience. C'est comme si, au lieu de m'affirmer, je laisse le temps prouver les choses. Mais cette façon d'agir est en train de vous épuiser, chemin de vie numéro 7. Et de laisser le temps parler pour vous, c'est une façon de faire. Mais pendant ce temps-là, jusqu'à quel point vous vivez sur l'influence des autres, sur le choix que les autres ont fait dans votre vie. Parce que tant que vous ne manifestez pas, que vous vous nommez pas vos limites, ben les autres vont venir envahir votre environnement. Au niveau spirituel, on parle ici de l'innocence, et là je vais beaucoup l'associer à la première carte en haut.
la folie juvénile. On parle ici de simplicité, on parle de retoucher le cœur de l'enfant en nous, on parle de cette capacité spirituelle ou cette philosophie de la vie de retoucher au cœur d'enfant, de le redécouvrir et de le mettre en action, de l'écouter un peu plus. On parle ici de spontanéité, on parle de franchise, d'être transparent, mais d'être franc et transparent avec vous-même. Tout part de vous. On ne peut pas exiger ça des autres. On en prend conscience jusqu'à quel point, dans mon incapacité de me choisir, dans mon incapacité à nommer ce que je désire, suis-je enchaîné aux autres. Et d'être enchaîné aux autres, d'être sous l'influence des autres, ça m'empêche de vivre ma vie en transparence et en légèreté. Et la fin du mois, chemin de vie, on parle de la diminution. On parle de diminution, de réduction, de lâcher prise. Regardez bien en photo, j'ai un arbre feuillu qui est à l'automne, qui est en train de tout perdre ses feuilles, et j'ai en arrière un conifère. Et pour moi, c'est d'arriver à... Si vous ne prenez pas opposition, vous êtes en train de vous faire dégarnir. On vous arrache vos feuilles. Vous allez vous retrouver à nu. La patience, elle a ses limites et vous avez beaucoup à perdre. Les gens autour de vous, les conifères, eux vont rester nourris, vont rester dans certaines formes d'abondance. Et vous allez perdre vos plumes au passage. Donc, il y a action à prendre à ce niveau-là. Puis on va aller voir de quelle façon vous pouvez prendre action. Ça sera la deuxième partie de ma lecture intuitive. Donc, on parle ici les cartes que je vais utiliser pour faire la deuxième partie du tirage. L'enthousiasme, grand pouvoir, la beauté dans ce qui est petit. On va vous parler de paix. On doit vous parler d'opposition. Ça va être intéressant d'aller voir qu'est-ce qu'on parle par opposition. Dans votre travail, on parle du Créateur. Dans votre vie spirituelle, on parle de la famille. Et dans la conclusion, la vérité intérieure. Fait que sur ce, je vous invite à acheter la deuxième partie en allant tout simplement, comme je vous ai dit, je pense en début, d'aller sur Samuel Lecture Intuitive. Samuel s'écrivant S-H-A-M-U-E-L. Et vous achetez, faites parvenir, communiquez avec moi pour pouvoir acheter cette deuxième partie-là. Puis pour tous ceux qui ne suivront pas dans cette deuxième partie-là, ben je vous dis au 25 du mois suivant pour les lectures, au 25 mars pour les lectures du mois d'avril. Sur ce, à la prochaine! Donc, pour tous ceux qui ont acheté cette deuxième partie, bien, je vous en remercie. Et on va y aller immédiatement. Donc, on parlait ici d'enthousiasme, je vous parlais de folie juvénile, de simplicité, de légèreté. Et ici, on vous dit que d'avoir confiance en soi, que le succès est à votre portée. Que si vous arriver à toucher à cet enfant intérieur-là, que la confusion va être dissipée pour de l'enthousiasme, pour de la réussite, pour des réponses positives. Mais vous devez prendre position. C'est ce qu'on vous dit beaucoup au niveau de chemin de vie numéro 7. Vous avez un grand pouvoir intérieur que vous n'exercez pas. Donc, c'est ce qu'on vous dit. Remarquez, vous êtes un chemin de vie numéro 7. J'ai un 7 ici, j'ai un 7 ici. Je vais regarder en dessous. 8. Au niveau du cœur, vous êtes dans le 8. Donc, on parle de la récolte, de l'abondance. Et ce qu'on veut vous dire ici, c'est la beauté dans ce qui est petit. Pouvoir d'apprivoiser ce qui est grand. Mais pour pouvoir apprivoiser ce qui est grand, vous devez commencer par vous entraîner à voir ce qui est petit. On ne peut pas arriver si on a une certaine forme de
d'inconscience à ce que la vie nous apporte, à ce que la vie nous offre, bien, si on a de la difficulté à voir ce qui est petit, il va être difficile de voir ce qui est grand dans votre vie. Donc, vous devez développer cette capacité à voir ce qui est petit dans la vie. C'est de développer la gratitude et d'être dans la simplicité, d'être dans la folie juvénile. Ça va nous aider énormément à s'émerveiller dans la vie sur les choses qui sont petites. Donc, on parlait ici dans votre défi de vous enlever les chaînes. Et là, maintenant, on parle d'harmonie, on parle d'équilibre intérieur, de sentiment de bien-être. Ça sera votre défi d'arriver à vous connecter à vos besoins, de pouvoir nommer ce que vous voulez dans la vie, mais surtout, d'écouter comment ça résonne en vous. Est-ce que les choix que vous faites ou les choix que vous ne faites pas, les conséquences de vos choix ou les conséquences de vos absences de choix, est-ce que ça amène en vous une forme de paix intérieure? Est-ce que ça amène en vous un sentiment de bien-être? Est-ce que ça amène en vous un sentiment de bonheur, de joie? Ça sera votre guide, ça sera votre défi de pouvoir écouter justement de quelle façon le cœur va vous guider dans votre mois de mars. La solution passe par le cœur. Les choix que vous avez de la difficulté à faire, de vous affirmer quoi que ce soit, ça doit venir résonner, ça m'amène une paix intérieure. Je donne un exemple, vous allez voir un spectacle quelconque que vous aimez, vous écoutez votre spectacle, si c'est un humoriste, vous avez bien ri toute la soirée, vous sortez, le bonheur, la joie que vous avez vécue, une fois qu'elle est passée, elle laisse un sentiment de paix. Vous faites du sport, l'accomplissement du sport, le dépassement, ce qu'on a fait, le plaisir que ça a amené à la fin de la journée. Si tout s'est bien passé, il y a un sentiment de paix intérieure qui s'est installé. C'est là-dedans que vous devez aller. Le mois de mars, chemin de vie numéro 7, ça va être important de reconnecter et d'évaluer, disons ça de même, ce que vous faites, les choix que vous allez faire, jusqu'à quel point ça nourrit votre paix intérieure à partir de les petites choses du quotidien. Relations de couple. Donc, dans vos relations de couple, chemin de vie intérieur, on parle ici d'opposition, de points de vue opposés, de différences personnelles, de disharmonie. On parle de malentendus. En fait, on parle d'un manque de communication. Voyez-vous que les gens ne se parlent pas face à face. Elles sont comme en opposé. Je crois qu'il y a énormément de confusions qui sont installées dans les relations de couple, dans vos relations de couple, les chemins de vie numéro 7. La communication ne passe plus. La communication, les sujets sont brûlés. Toute cette notion-là de pouvoir apprendre à communiquer, à dire les choses. Il y a plusieurs sujets possiblement qui sont rendus tabous. On s'agit juste de dire, je donne un exemple, on devrait s'asseoir pour parler du budget, puis écoute, la nausée vous prend, vous savez que ça va finir par une chicane, ça ne vous intéresse pas, vous rentrez dans l'exercice du reculon. Le sujet, il est brûlé. Moi, je vous dis, il y a toute une approche différente à faire. Je suis thérapeute et c'est une chose que je peux vous aider si c'est une de vos réalités présentement, les chemins de vie numéro 7. Il y a des solutions à ça. Il faudrait aller vraiment chercher de l'aide à ce niveau-là. Au niveau du travail, on parlait tout à l'heure de mettre ses limites. Et là, j'ai le créateur, puis on a une main qui dit un peu comme un stop. Moi, ce que j'entends par là, c'est d'arrêter de fonctionner de la façon que vous fonctionnez. D'être moins dans l'attente que la reconnaissance se fasse avec le temps. On vous demande de passer à l'action. On vous demande d'activer votre énergie masculine, votre énergie yang, d'aller vraiment vers ce que vous désirez, de vous mettre en action. Ça va être très important. Vous avez besoin de manifester votre capacité de structurer, organiser votre autorité. Vous devez, je pense, reprendre
euh, ce que vous avez laissé. Quand je dis de reprendre, c'est comme si je vous disais, vous avez, vous êtes laissé envahi, vos limites, votre clôture, votre pâturage qui délimitait votre zone a été par le temps. Les gens ont empiété sur votre territoire et il était temps de remettre les choses en ordre, de remettre les limites, de nommer vos limites. Il va être important de mettre à l'action. Niveau spirituel, on parlait ici de l'innocence qui était très liée avec la folie juvénile. Et je rajoute maintenant la famille. Euh, J'entends par la famille la difficulté. Donc, j'entends par la famille cette notion de reconnecter avec l'âme sœur. Cette capacité d'aller voir dans vos relations intimes. Et là, je veux juste reprendre l'intimité dans votre relation avec vous-même, votre capacité à vous révéler aux autres. Est-ce que vous êtes capable de vous regarder de façon plus objective, de vous regarder dans le blanc des yeux, d'arriver à vous dire, c'est ce que je suis, j'ai un regard juste sur qui je suis ou je suis dans l'illusion de qui je suis. Et si vous vouliez avoir une opinion ou un regard sur qui vous êtes, la famille va pouvoir... Normalement, il y a suffisamment de proximité dans la famille pour faire dire nos quatre vérités. Est-ce qu'il y a confusion entre ce que vous décodez de qui vous êtes versus qui vous êtes vraiment? Est-ce que vous êtes en train de vous sous-estimer ou de vous surestimer ou avez-vous un regard complètement comme un miroir d'informant sur ce que vous êtes, sur vos valeurs? Et souvent, on pense qu'on agit d'une certaine façon, on pense que, je ne sais pas, moi je vous donne un exemple, je pense que je suis une personne très humble et lorsqu'on va commencer à parler avec les gens qui sont proches de nous, on va apprendre que les gens nous voient peut-être comme des personnes égocentriques, égoïstes. Pourtant, dans votre comportement, vous avez tout fait et vous vous contenez, vous vous contrôlez pour essayer d'être le plus humble possible. Mais la réalité, ce qui est perçu, c'est autre chose. Mais pas parce qu'on est ce qu'on est moins aimé. Les comportements, les attitudes, les croyances qu'on décide d'adopter et de vouloir être humble, si ce n'est pas dans ma nature, je suis le seul qui croit à ça. Tous les autres ont vu qui je suis vraiment. Ça vient de me sauter, de me revenir à l'esprit, de me sauter d'en face. J'ai pas parlé, je crois, des couples, des célibataires. Est-ce que présentement, il y a de la confusion des célibataires sur le genre de personnes que vous rencontrez? Est-ce qu'il y a qui vous rencontrez versus que votre profil, ou votre définition, ou votre demande à l'univers sur quel genre de personne vous désirez rencontrer, il y a confusion la plus totale parce que l'univers ne vous envoie pas du tout le genre de personne que vous désirez. Vous ne comprenez plus. Et vous avez peut-être un jugement qui est rapide. C'est comme si l'univers vous disait, ben, moi, les gens que je t'envoie, c'est peut-être les bonnes personnes. Mais tu les regardes ou tu les discartes trop rapidement. D'une autre façon, on pourrait dire, si vous nommez à l'univers tout ce que vous ne désirez pas dans la vie, mais vous nommez pas ce que vous désirez, puis, dans un inconscient, même si on nomme ce qu'on désire, il y a toujours ce que je veux surtout pas. Ben, la vie, ça vous envoie ce que vous ne voulez pas. Ben, il est peut-être temps de reformuler tout ça et d'arriver à dire à l'univers ce que vous désirez vraiment. Je vais aller maintenant sur la fin du mois. Et je vous disais ici que vous vous dégarnissez à vouloir répondre aux besoins de tout le monde et de vous choisir en dernier.
On parle ici de vérité intérieure, de sagesse du cœur, de vision, de clarté, de pureté. Et ce que je retiens beaucoup, c'est la personne est comme au centre de son univers. Cette personne-là est comme dans la lecture vous dit qu'à la fin du mois, vous devrez toucher à cette vérité. Je vous parlais ici de reconnexion avec votre moi intérieur, avec votre perception de qui vous êtes vraiment. Et dans ce sens-là, c'est votre vérité intérieure. Est-ce que vous acceptez d'être ce que vous n'aimez pas être? Tu sais, les parties de vous que vous n'aimez pas, ben, si vous n'arrivez pas à faire la paix avec cette section, cette partie de vous, je vais revenir avec mon exemple d'humilité. Mon désir, c'est d'être une personne humble, mais la réalité, il semble que je suis un égocentrique, que je suis un égoïste dans la vie. Ben, cette partie-là que je n'aime pas, ça demeure une vérité. Et je devrais faire quelque chose avec ça pour accepter d'être ce que je n'aime pas de moi. Ça fait partie de moi. Et si on veut se contrôler en essayant de ne pas être ce qu'on ne veut pas être, donc tout faire pour ne pas être un égoïste, un égocentrique, ben sachez que le contrôle a ses limites et vous n'y parviendrez pas. Besoin de coaching là-dessus, si vous êtes là-dedans, si vous comprenez ce que je viens de vous dire, vous avez possiblement besoin d'accompagnement et de coaching pour pouvoir évoluer et vous libérer de cette fausse vérité, de cette confusion qu'il y a entre ce que vous désirez être et ce que vous êtes. Je vais choisir des cartes au hasard, ici. Et la première carte qui me sort, c'est Vampire. Part de lumière vous fait prendre conscience que quelqu'un ou quelque chose draine votre énergie vitale. Votre énergie vitale, elle est drainée tout simplement parce que cette confusion-là que vous portez à l'intérieur de vous, quand ça ne résonnera pas paix, ce que vous faites dans la vie, ce que vous faites dans votre journée, quand vous ne serez pas capable d'avoir de la gratitude pour ce que vous vivez, vous allez finir vos journées fatigués, épuisés, et ça sera votre indice pour vous dire que ce que vous faites ne répond pas à vos besoins, que vous vous privilégiez pas, que vous ne vous passez en second, en troisième, c'est pas en dixième. Donc, l'énergie qui va vous rester, la fatigue que vous allez vivre, sera votre indice pour vous dire où est-ce que vous en êtes dans votre capacité de vous choisir. Et ça sera votre indice que je croyais, mais les faits sont. Et les faits sont que je suis épuisé. Puis si je suis épuisé, c'est pas normal qu'une journée de travail bien fait, je parle autre chose que la fatigue physique, là. Et si on arrive à la fin de notre journée encore dans un épuisement, bien questionnez-vous, je me vampirise à quel endroit? Parce que souvent, ça ne vient pas des autres, mais ça vient de soi. Et on cède du territoire. Comme au travail, ce que je vous disais, bien, si vous ne prenez pas votre place, que vous ne prenez pas, les autres vont le prendre. Fait que, à vous de voir de quelle façon votre attitude, vos comportements vont vous vampiriser. Donc, la prochaine carte, j'ai une carte qui est dans tout le jeu, que vous voyez là, qui est une carte vous avez le choix. Vous pouvez y mettre ce que vous voulez dans cette carte-là. La vie est en train de vous dire, bien, vous avez le choix. Les choix que vous allez faire, est-ce que vous êtes capable d'assumer les conséquences de vos choix? Et les choix que vous ne ferez pas ont aussi des conséquences. On vous demande d'assumer cette part de responsabilité. Prendre votre responsabilité, c'est d'assumer. Si moi, je veux être une personne humble et en fait, je suis égocentrique, je suis égoïste, est-ce que je suis capable d'assumer la responsabilité de vouloir jouer à la personne humble? Et de jouer à la personne humble, c'est peut-être d'arriver à dire, dans ma croyance, je dois passer les autres, servir les autres avant de me servir.
c'est l'impression que j'ai. Il y a une conséquence à agir de cette façon. La connaissez-vous, cette conséquence-là? Êtes-vous capable de l'assumer, cette conséquence-là? Et je finis avec dilettante, part de lumière. On adore les arts sans chercher à devenir professionnel. On vous alerte du danger de devenir superficiel dans vos poursuites. L'avertissement que j'ai là, c'est de vous dire, restez en équilibre. Devenez pas trop dans la folie juvénile. Il est bon d'en amener dans votre vie, mais ça se pourrait-tu que vous soyez un peu extrémiste? Je suis très, 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 très Y, puis aussi je suis extrêmement autre chose. Je donne un exemple. Je suis une personne cartésienne, logique, pragmatique, mais je suis extrêmement fusionnel. Il y a comme une confusion. Comment peux-tu être pragmatique, logique et dans un même temps être fusionnel avec mes amoureux, avec les personnes que j'aime, dans mon état de fusionnel, de vouloir plaire absolument, de ressentir toutes les émotions de l'autre, ça crée tellement d'insécurité où je n'arrive pas moi-même à me comprendre. Bien, c'est comme si, à quelque part, de vouloir plaire à tout le monde, de vouloir toucher un peu à tout pour plaire à tout le monde, c'est comme si je m'éparpillais un peu trop. Voyez-vous la photo ici, elle a comme 4 bras. Elle fait du dessin, elle a des plantes, elle a une boîte, puis elle fait de la nourriture en même temps. Et en voulant faire tout pour tout le monde, à quelque part, je m'oublie. Et cette attitude-là m'amène à dire, est-ce que je fais ça pour être aimé ou je fais ça par plaisir? Est-ce que j'ai énormément de connaissances dans ma vie juste pour pouvoir plaire aux autres? Juste pour pouvoir dire, je lance ça de même, là, pouvoir dire, j'ai des connaissances, tu sais, je peux être utile à beaucoup de choses parce que j'ai développé énormément de facultés manuelles, de connaissances, de savoir-faire. J'ai peut-être oublié un petit peu le savoir-être. Et c'est là qu'on finit par dire, ben, vous touchez tellement à tout de façon superficielle. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien fait. De façon superficielle, vous voulez tellement nourrir votre intérieur par le savoir-faire et vous avez énormément de talent qu'on finit par ne plus vous reconnaître. On ne sait plus qui vous êtes. On ne sait plus quelles sont vos qualités premières. J'entends vous dire, ben c'est sûr, les gens aiment ça, nous classer dans des boîtes, dans des façons, nous cataloguer. Okay? Et vous ne voulez pas aller dans cette direction-là. Vous êtes une personne polyvalente. Vous êtes une personne à un touche-à-tout. Ça me va. Faites juste regarder qu'est-ce qui reste quand vous êtes aussi polyvalent. Est-ce que ça vous nourrit? Et est-ce que si ça vous vampirise, c'est-à-dire que ça vous draine trop d'énergie à vouloir tout être, bien, il faudrait peut-être commencer à regarder, mais pour quelles raisons vous avez développé tous ces talents? Est-ce que c'est pour être plus aimé? C'est pour être plus apprécié? Ou c'est tout simplement par goût? Tout simplement par plaisir et désir? Fait que je finis là-dessus. Fait que pour tous ceux qui ont acheté cette deuxième partie, je vous remercie et je vous dis que il y a des lectures, des forfaits de 4, 8 et 12 lectures. Donc, je vous encourage à les acheter si vous voulez me suivre parce que c'est beaucoup plus économique que l'acheter à l'unité. Sur ce, je vous dis au mois suivant.